De quoi traite l'enseignement rosicrucien ? Si l'on en croit la littérature ésotérique, il couvre un domaine très vaste et intègre les grands thèmes de la tradition, parmi lesquels les origines de l'univers, le temps et l'espace, les lois de la matière, de la vie et de la conscience, les phénomènes psychiques, la nature des rêves, les fonctions et les attributs de l'âme, les mystères de la mort, de l'après-vie et de la réincarnation, le symbolisme traditionnel, la science des nombres et autres sujets mystiques. Les Rose-Croix s'intéressent également aux liens ontologiques existant entre l'homme, la nature et Dieu, qu'ils assimilent à l'intelligence absolue, d'où toute la création a émané au commencement des temps. Selon eux, cette intelligence est inconcevable et inconnaissable, mais elle se manifeste à travers des lois dites divines, au sens de lois naturelles, universelles et spirituelles. D'un point de vue rosicrucien, le bien-être et le bonheur des hommes résident dans le respect de ces lois, ce qui implique de les étudier et de les connaître. Parallèlement à l'enseignement qui lui est propre, l'ordre de la Rose-Croix prône une philosophie fondée sur l'alchimie spirituelle. Celle-ci ne consiste pas à transformer les métaux vils en or comme le faisaient les alchimistes d'antan, mais à transmuter les défauts de la nature humaine en leurs qualités opposées. L'orgueil en humilité, l'égoïsme en générosité, l'intolérance en bienveillance, et ainsi de suite. En application de ce principe, les rosicruciens œuvrent à leur perfectionnement et s'évertuent à devenir meilleurs dans leur comportement, d'où le symbolisme traditionnel du chevalier Rose-Croix. D'une manière générale, ils pensent que si le mal existe sur Terre, c'est parce que les hommes se complaisent dans leurs faiblesses et n'aspirent pas suffisamment au bien. L'humanisme rosicrucien consiste donc à améliorer le monde en s'améliorant soi-même. Préoccupé par la marche du monde et soucieux de contribuer à son évolution, Lamarck a publié en mars 2001 un 4e manifeste, la Positio Fraternitatis Rosae Crucis. Alors que les 3 manifestes parus au XVIIe siècle s'adressaient plutôt à l'élite intellectuelle, celui-ci est destiné à un public plus large. D'une manière générale, il dresse un constat sur la situation de l'humanité, situation que les Rose-Croix jugent très préoccupante. Il pense en effet que le monde est devenu trop individualiste et trop matérialiste, ce qui expliquerait la crise à laquelle il est confronté dans de nombreux domaines. Pour remédier à cette crise, ils en appellent donc à davantage d'humanisme et de spiritualité, conditions selon eux pour que la Terre devienne un lieu de paix, d'harmonie et de fraternité. Précisons également que Lamarck parraine une université connue sous le nom d'Université Rose-Croix Internationale. Cette université interne fonctionne à travers différentes sections, parmi lesquelles une section en égyptologie, en psychologie, en musique, en tradition, en philosophie, en médecine, en écologie, en art, en sciences physiques. Chaque section fait connaître le fruit de ses travaux à travers des conférences, des séminaires ou des congrès ouverts au public, ainsi que par le biais de livres ou d'articles publiés dans la revue Rose-Croix. D'une manière générale, le but de l'URSI est de promouvoir une culture spiritualiste et d'établir un pont entre le mysticisme et la science à la lumière du passé et dans la perspective d'un avenir ouvert à la connaissance. Qui donc a marié la rose à la croix ? Écrivit Goethe. Nul ne le sait. La croix fut employée à des fins diverses dans nombre de cultures et de traditions, et ce depuis la plus haute antiquité. Quant à la rose, elle est depuis toujours le symbole universel de la beauté, de la pureté et de l'amour. Pour les rosicruciens, ces 2 symboles réunis ont une signification bien particulière. La croix symbolise le corps physique de l'homme et la rose en son centre, son âme en voie d'évolution.
La rose-croix n'est donc pas un symbole religieux. Elle représente la dualité de l'être humain et le fait qu'il évolue de vie en vie vers la perfection, jusqu'à atteindre l'état de sagesse. D'après la tradition rosicrucienne, quiconque réalise cet état n'est plus dans l'obligation de se réincarner. Pleinement épanouie, la rose de son âme n'a plus besoin de la croix pour se parfaire. Dès lors, elle demeure en toute conscience dans l'immensité divine. Là se trouve peut-être le sens de cette mystérieuse formule « Ad rosam per crucem, ad crucem per rosam ».